Bonsoir à tous, bienvenue. Donc on va commencer la conférence. Donc du coup, avant, sur le flyer que vous avez, il y a un petit QR code. C'est une petite étude qu'on a lancée en parallèle de la conférence, sur le thème de la conférence. C'est 4-5 questions à répondre. Donc je vous invite à y répondre. Voilà, ça prend quelques minutes et ça permettra de pouvoir ajouter des informations sur un article qu'on va écrire post-conférence sur ce thème-là. Voilà. Merci pour votre contribution. Et la conférence donc du coup est filmée, elle est en live et elle sera disponible également en replay sur YouTube notamment. Écoutez, bienvenue. Donc du coup l'objectif de cette conférence c'est de parler de l'inspection générale. D'essayer de faire un petit parallèle justement avec l'audit en banque également et voilà de voir un petit peu comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire avant, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'inspecteur général ou auditeur justement en banque et qu'est-ce qu'on peut faire aussi après. Et pour ce faire, donc, je suis accompagné de 3 intervenants. Étienne Greenem-Berger, donc inspecteur général à la Banque de France, Anthony Sago, responsable administration générale et RH inspection générale chez LCL, c'est long, et Anas El-Mehdi Katab, inspecteur principal audit informatique au sein du groupe BPCE. Donc, bienvenue à vous 3. On a la chance d'avoir 3 profils différents et donc ça va être d'autant plus intéressant justement comme débat. Déjà dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter en quelques mots chacun. Voilà, et puis après on commencera les thèmes de la conférence. Donc Étienne Greenem-Berger, donc je suis inspecteur général de la Banque de France. J'ai passé 20 ans à la Banque de France à différentes positions de direction et de management et j'ai intégré l'inspection générale il y a 8 ans. Et depuis 8 ans, je suis chef de mission de contrôle sur place, c'est-à-dire que je contrôle les établissements bancaires sur des missions qui sont soit commanditées par l'ACPR, l'entité française, ou la BCE au niveau européen. Anthony Sago, donc j'ai en charge la responsabilité de l'organisation et la RH au sein de l'inspection générale de LCL. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans et demi que j'y suis. Ça fait 26 ans que je suis chez LCL. Moi, je viens du réseau retail à la base, puisque j'y ai passé un peu plus de 18 ans sur des postes de sales, manager, du développement commercial, plein de métiers différents. Et avant de rejoindre donc l'inspection générale sur mes fonctions, j'ai passé 5 ans au sein de la direction des ressources humaines. Et donc Anas Katab, moi je suis inspecteur principal à l'inspection générale du groupe BPCE. Donc, je suis membre du comité de direction de l'inspection. Donc j'ai en charge les missions IT à l'échelle du groupe, mais aussi des fonctions sédentaires comme la data, l'IA, le support IT, nos applicatifs. Ça fait une dizaine d'années que j'ai commencé ma carrière, 6 ans à l'inspection, et avant ça j'ai passé un peu de temps à la Société Générale, et encore avant dans le conseil, plutôt en cybersécurité. Merci beaucoup. Et je me suis aperçu que je ne me suis pas présenté. Donc moi, je suis Sébastien et je suis cofondateur de Doc Finance. Donc du coup, le site, la plateforme qui organise l'événement ce soir et qui existe depuis maintenant 15 ans. Donc voilà, donc on va commencer du coup les échanges par un premier thème, ce qui est tout simplement en fait l'explication de ces métiers. Puisque du coup c'est des métiers qui ne sont pas forcément toujours connus et c'est justement intéressant de pouvoir avec vous 3 de découvrir les différents métiers, puis peut-être aussi les différences entre des banques commerciales, la Banque de France, voilà, qui n'est pas exactement du coup la même chose, les mêmes métiers. D'abord, donc du coup, on a préparé évidemment l'échange du coup avant ensemble. On a essayé de faire ça bien. Du coup, voilà, vous m'avez déjà expliqué un petit peu rapidement ce que c'était que l'inspection générale, le 3e rempart de contrôle interne. Est-ce que un de vous 3 déjà peut commencer un peu à présenter ce que c'est l'inspection générale? La différence, est-ce qu'il y a une différence avec l'audit interne? Comment ça se passe justement à ce niveau-là? Qui veut prendre la parole?
Du coup, en quelques mots, parce que c'est un sujet qui est complexe, on va essayer un peu de vulgariser. Donc, l'inspection générale, c'est un métier d'audit. Il y a en réalité peu de différence, je vais l'expliquer, la différence qui existe. Et donc, au sein d'une banque, d'un établissement bancaire, la loi nous demande d'avoir 3 niveaux de défense. Du contrôle interne, donc il y a des niveaux de contrôle périodique, on appelle la première et la seconde ligne de défense, permanent, contrôle permanent. Et le contrôle périodique, c'est les métiers de l'audit et de l'inspection. Et donc, dans un grand groupe bancaire, généralement, la distinction qui existe entre les métiers de l'audit et l'inspection, c'est que vous allez avoir une inspection générale comme chez BPCE ou comme chez Crédit Agricole ou LCL, qui, elle, traite de tous les métiers du groupe, et des audits plus locaux, qui, eux, sont spécialisés dans un des métiers du groupe bancaire. Donc, nous, on a un audit Natixis, on a un audit paiement, on a un audit BPCE Assurance, et on a, là où je suis, l'inspection générale BPCE, qui, elle, traite de tous les métiers. C'est un petit peu le distinguo, mais c'est un métier fondamentalement d'audit. Pas de grande histoire. Donc nous, au niveau de la Banque de France, comme on est chargé de la CPR, comme on est chargé de la supervision bancaire, nous, on intervient en 4e ligne de défense. C'est-à-dire qu'il y a bien, comme tu le disais, il y a bien la première ligne de défense, les opérationnels, la 2e ligne de défense, contrôle permanent, risque, conformité, la 3e ligne de défense, soit audit, soit inspection générale. Et nous, au niveau de l'inspection générale de la Banque de France, pour les établissements bancaires, on intervient en 4e ligne de défense, c'est-à-dire qu'on intervient en audit externe pour assurer que l'établissement maîtrise ses risques et présente une conformité, une efficacité de bon niveau. Donc ça, c'est notre rôle par rapport aux établissements bancaires qu'on contrôle. En interne de la Banque de France, comme pour mes 2 collègues, l'inspection générale sert de 3e ligne de défense, à la fois sur l'audit interne de la Banque de France et l'audit de son réseau. Ok. Du coup, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on puisse peut-être donner des exemples de missions à la fois donc, en banque commerciale, à la fois donc, dans une banque, à la Banque de France notamment. Voilà, donner un peu comment ça se passe. Est-ce qu'il y a déjà dans la banque commerciale, est-ce qu'il y a plusieurs audits possibles? Je crois qu'il y a la banque de détail, il y a la banque d'investissement, il y en a peut-être d'autres. Du coup, quelles sont les spécificités justement de ces départements au sein de l'audit, de l'inspection Très générale? simplement, bien entendu, quand on est des banques commerciales, la plupart de nos audits vont se faire bien entendu sur nos réseaux commerciaux. Chez LCL, je prends l'exemple, on a 3 grands réseaux, le retail, le réseau d'agences, la banque privée et le réseau entreprise, donc la banque des grandes entreprises. Donc effectivement, il y a cette partie-là. Il y a toute une partie qui est dédiée aux directions du siège ou sur des thématiques. Typiquement, vous avez une nouvelle réglementation qui sort, je pense sur les dernières années, BCBS 239, la réglementation DORA. On se doit d'aller auditer ces sujets-là, mais là sur l'entièreté de la banque et pas sur une entité commerciale. Donc la différence, en fait, elle va se faire tout simplement sur le côté local, assez cadré quand même sur l'audit des métiers commerciaux et sur, on va dire, le côté un peu plus large qu'on doit amener à l'audit d'une thématique, notamment quand elle est réglementaire. Parce qu'on doit aller vraiment regarder sur l'entièreté de nos métiers, qui sont totalement différents, comment la réglementation est appliquée. Il y a aussi, c'est une spécificité qu'on peut avoir nous, de notre côté. Notre métier, à la fin de chaque mission, c'est d'émettre des recommandations. On a, nous, une mission qui est dédiée en permanence au suivi de ces recommandations. Je souris parce que je vois ma chef de mission qui fait le suivi des recommandations actuellement, qui vient d'entrer dans la pièce. Et voilà, et donc ça nous permet, en lien avec les audités, d'aller jusqu'au bout des choses. C'est-à-dire qu'on émet des recommandations, mais on les suit jusqu'à leur extinction. Et c'est là où c'est très important, puisque c'est là où, effectivement, vous pouvez intervenir derrière pour voir si on a bien fait notre métier jusqu'au bout. Oui, c'est en complément de ça, donc comme vient de dire Anthony, on audite des métiers, on audite des thématiques, il y a des sujets qui sont transverses. Parmi ces thématiques, moi, celle que je représente par exemple, c'est les métiers de l'IT, l'informatique, de la sécurité, de la data, de l'IA. Donc ça aussi, ça fait partie des familles de métiers qu'on audite régulièrement, et dont on suit les recommandations, et dont on suit les réglementations, etc. etc. Donc en réalité, toutes les activités de la banque, qu'elles soient thématiques ou organisationnelles, une banque, une caisse d'épargne,
un métier de la CIB ou une thématique est audité et vu par l'inspection tous les quelques mois à quelques années. De notre côté, au niveau de nos activités, typiquement, donc il y a un plan d'audit qui est fait par la Banque Centrale Européenne ou par la CPR. Et nous, on va faire une mission tous les 3 mois, concrètement. C'est-à-dire qu'on va me dire, les 3 prochains mois, tu vas être à Paris, dans telle banque, sur de la LCBFT. 3 mois après, tu vas partir en Italie, dans telle banque, sur du risque de crédit. Donc on change tous les 3 mois, on change de banque. On peut changer d'endroit, ça peut être Paris, ça peut être Lyon, ça peut être Pau, on peut changer de pays, et donc on tourne de façon régulière avec toujours un changement tous les 3 mois, une mobilité éventuellement géographique, et une mobilité en tous les cas en termes de thème d'enquête, et une mobilité en termes d'établissement contrôlé. Ça peut être un établissement de paiement de 30 personnes, et ça peut être LCL, donc ça varie de façon extrêmement forte. Et donc le métier, à notre niveau en tous les cas aussi, il demande beaucoup de mobilité et d'agilité pour s'adapter aux différents types de risques, aux différents établissements et éventuellement aux différentes localisations en Allemagne, en Italie ou ailleurs. Pas mal de mobilité nationale et internationale. Du coup, il y a une question qui me vient à l'esprit. Comment vous fonctionnez et comment vous travaillez avec potentiellement des personnes qui viennent de l'externe, de l'audit externe, puisque aujourd'hui on a aussi des représentants de l'audit externe sur cet événement-là. Comment vous répartissez les choses? Est-ce que du coup eux sont encore au-dessus, refont encore une vérification de façon plus indépendante? Comment ça se passe à ce niveau-là en général? Tu parles d'audit externe, tu parles des tiennes ou tu parles des cabinets? Non, je parle des cabinets, oui, effectivement. Après, il y a effectivement l'audit externe via de la Banque de France qu'on a pu voir. Mais non, je parle plutôt des cabinets, pour le coup. Qui viennent compléter. C'est ça, qui viennent compléter. Est-ce que ça vient compléter? Comment ça se passe en général? Chez nous, ils vont intervenir plus sur la partie CAC, des choses comme ça. Mais on n'a pas, nous, en tout cas, chez nous, c'est l'inspection générale qui effectivement émet une mission, mais on ne travaille pas main dans la main. On travaille avec des anciens de cabinets qui viennent nous rejoindre, mais on ne travaille pas avec les cabinets dans le cadre de nos missions. Donc nous aussi, on a aussi beaucoup de collègues qui viennent de cabinets et qui viennent se former à nos métiers. Alors on a une spécificité aussi, nous, c'est que dans le cadre de nos inspections, on a le droit de contacter les commissaires aux comptes et de les rencontrer. Et les commissaires aux comptes sont levés de leur secret professionnel quand il s'agit des relations avec le superviseur. Et donc très souvent, lors des inspections, on va voir un ou 2 ou 3 commissaires aux comptes et on leur demande leur avis sur l'établissement, les points de faiblesse. On a un échange qui est très, très franc et ça nous permet aussi de nourrir notre propre démarche de contrôle. Et du coup, voilà, pour résumer, on a, je vais dire, 3 types d'interactions avec des cabinets externes. Le premier, c'est la complémentarité. On a des cabinets externes dans la maison parce qu'on est obligé. On doit certifier nos comptes, on doit certifier nos systèmes d'information parce que le cabinet, lui, il a le droit de le faire et pas les métiers internes. Donc il y a une complémentarité. Parfois, je viens de dire, le deuxième, c'est des contacts parce qu'il y a une mission ou quelque chose comme ça. Et le troisième, là, dont on a un petit peu parlé, c'est qu'on recrute aussi beaucoup de gens qui ont un background en fait, de cabinet de conseil ou d'audit, beaucoup d'audits externes chez nous. Ok, merci beaucoup. Du coup, je vous propose de passer un petit peu plus tôt sur la partie humaine, carrière. Comment on arrive en fait à travailler finalement dans l'inspection générale? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous recrutez des jeunes diplômés? Est-ce qu'il faut passer justement par l'audit externe avant? Quelle formation en général il faut faire? Comment on se spécialise dans l'IT justement ou dans d'autres secteurs? Comment ça se passe à ce niveau-là pour celles et ceux qui ont envie de rejoindre l'inspection générale, que ce soit en banque commerciale ou à la Banque de France? Du coup, je vais commencer, puis vous compléterez. Ça tombe bien parce qu'en ce moment, nous, par exemple, on est en pleine session d'épreuves. Donc voilà, le début de la réponse, c'est celui-là. C'est que nous, on recrute sur concours. Avec des épreuves écrites, puis des épreuves orales, des entretiens individuels, et à la fin, vous arrivez chez nous dans une rentrée. C'est-à-dire, il y a 3 ou 4 fois dans l'année où on intègre des promotions d'inspecteurs. Ces promotions, elles sont composées de gens qui sont soit des jeunes diplômés, soit des confirmés.
Des experts, on n'en a pas tant que ça. Donc ça veut dire que quand vous sortez d'école ou allez jusqu'à 5-6 ans d'expérience, parfois un peu plus rare, vous pouvez rentrer chez nous, on vous sélectionne sur dossier pour vous envoyer passer ces concours. Donc il y a des cabinets externes, il y a des jeunes diplômés, il y a des cabinets de conseil, il y a des internes dans la banque. Et pour la deuxième partie de question, c'est qu'on a aussi des spécialistes. On a des auditeurs généralistes, puis des informaticiens, comme moi, je suis rentré en tant qu'IT, et on a des quants, des auditeurs quantitatifs. Alors chez nous, ça va être un petit peu spécifique parce qu'on est ce qu'on appelle une inspection qu'avec des généralistes. Donc on va les recruter à la fois sur du jeune diplômé, sur des personnes avec une première expérience en cabinet d'audit, et on va recruter aussi sur de l'interne. C'est-à-dire qu'on va les recruter d'anciens directeurs d'agence des réseaux ou sur la banque privée qui viennent nous rejoindre. On va avoir des gens qui viennent du marketing, des juristes, des gens qui travaillent aux achats. Après, plus que ces petites subtilités, en fait, c'est comment on arrive à projeter les personnes derrière au sein de nos équipes. Nous, on n'a pas les concours que vous pouvez avoir, puisqu'on a décidé, nous, de sortir de cette partie-là de recrutement et de faire du fil de l'eau. Mais par contre, on a un process de recrutement qui est assez filtrant pour nous permettre, en tout cas, quand on accueille en assessment les candidats, donc sur la dernière épreuve, de jauger s'ils peuvent nous rejoindre au sein des équipes. La chose qu'il faut se dire, c'est que notamment on a fait intégrer quelqu'un qui venait de l'IT, un peu le même profil que toi, qui est intégré, mais voilà, il est là sur un sujet qui se rapproche un peu de l'IT là actuellement, mais demain il va aller auditer une direction régionale en province, il va aller auditer la direction des ressources humaines, les achats, la logistique, voilà, tous ces sujets-là. Et c'est ça qui est important, c'est la richesse de nos missions, et même sur un audit IT, toute la richesse que vous pouvez avoir, c'est ça qui est extrêmement important à retenir dans ce métier-là. Donc pour la Banque de France recrute par concours, concours administratif, mais la Banque de France recrute aussi par voie contractuelle classique. Par exemple, moi j'ai été recruté par voie contractuelle, j'ai un CDI de droit privé et mon employeur est la Banque de France. Donc une fois qu'on est recruté à la Banque de France et qu'on est intéressé par les métiers du contrôle, pour les personnes qui sont juniors, on a ce qu'on appelle l'auditorat. C'est-à-dire que les personnes peuvent candidater à l'auditorat. L'auditorat, c'est une période de 3 ans, 1 an en contrôle des banques, 1 an en audit du siège, audit interne, et 1 an sur l'audit du réseau. Et au bout de cette période de 3 ans, les personnes sont ou non sélectionnées pour intégrer l'inspection générale. Donc dans nos métiers de contrôle, les inspecteurs sont en fait les managers des activités de contrôle, et les équipes sont constituées d'un inspecteur qui gère l'équipe et de contrôleurs qui forment l'équipe de contrôle. Donc en fait, l'inspection générale à la Banque de France, c'est vraiment un nombre de personnes réduites qui ont pour rôle de manager, d'encadrer et de diriger toutes les activités de contrôle de la banque. Très bien, merci beaucoup. Et donc du coup, pour en venir juste au concours, c'est un concours sur les connaissances, c'est général, c'est en finance, c'est en logique, c'est culture générale, c'est plusieurs assets de ce type-là. Donc le concours il se fait à distance pour garder un peu une flexibilité pour les candidats qui sont déjà en poste. Il est composé de 2 grandes familles d'épreuves. On va dire il y a des connaissances un petit peu générales et de logique, on va dire, sur la banque, sur la finance. Ça c'est pour un peu les généralistes. Après pour les quants et les IT, il est un peu plus spécialisé ce concours. Donc on a des questions IT, cyber, en base de données ou autres. Et puis après il y a un cas stratégique. On présente un peu en fait des cas de figure, une situation qui est décrite, on vous pose des questions dessus, histoire de comprendre un petit peu vos capacités de réflexion, d'analyse, de synthèse, qui sont les valeurs qui nous intéressent en fait, et que vous exercerez en tant qu'inspecteur chez nous. Donc c'est ça qu'on teste un petit peu. Évidemment, on n'attend pas que vous soyez au niveau d'un inspecteur ou d'une inspectrice. Et puis ensuite, à l'oral, on vérifie que vous êtes suffisamment motivé, connaisseur. Ça, on est plus cette fois dans l'univers du soft skill. Mais on n'attend pas des spécialistes de la banque, de l'assurance, de la finance, de l'asset management, voire même de l'IT. C'est des connaissances générales dans votre futur métier. Ok.
Du coup, justement, sur les soft skills, parce que ça fait partie aussi des choses qui sont importantes, j'imagine, quand vous allez choisir les profils qui vont vous rejoindre. Et j'imagine aussi que tout le monde n'est pas fait forcément pour l'inspection générale. Du coup, quelles sont les compétences soft skills qui vont être prédominants comment on peut savoir qu'on est fait justement pour l'inspection générale? Qu'est-ce qu'il faut en fait avoir comme soft skills tout simplement pour faire partie de l'inspection générale? La première, et je pense que c'est tous les deux, c'est la curiosité. Il faut savoir détricoter des pelotes, il faut savoir aller poser les questions, il faut savoir aller chercher les informations qui ne vous sont pas toujours données, je vous rassure. Il faut aller un peu les chercher. La curiosité, c'est vraiment une des premières qualités qu'on doit avoir si on veut, en tout cas, bien s'intégrer et se plaire, surtout dans le métier d'inspecteur. Parce que tu l'as dit, c'est pas fait pour tout le monde. Moi, ça fait 2 ans et demi, un peu plus que je suis là. J'ai vu des gens extrêmement intelligents pas réussir sur ces postes-là parce qu'ils n'ont pas su rentrer dans ce moule-là. Deuxième qualité, c'est l'adaptabilité et l'implication, parce que vous arrivez sur un nouveau sujet, sur ce sujet-là que vous ne connaissiez pas du tout il y a quelques semaines. Et surtout, c'est que ça va nécessiter, sur certaines périodes de la mission, de s'impliquer à fond. Et ça veut dire des fois des horaires un peu à rallonge lors de la rédaction des rapports, d'aller faire l'effort supplémentaire pour aller chercher les informations que vous aviez. Et après, promis, je vous laisse la parole, mais pour moi, le troisième soft skill, c'est que l'audit au sens plus large, c'est un sport d'équipe. Donc il faut vraiment quelqu'un capable de se fondre dans un collectif et de travailler pour le collectif. Et ça, c'est aussi très important. Voilà, des soft skills. Je pense qu'Anthony est vraiment à cibler les bons. Après, chez les inspecteurs, on en cherche aussi plein d'autres. D'ailleurs, on vous évalue par rapport à ça. Et sinon, le métier ne serait pas aussi sélectif et il serait pas aussi intéressant en interne si on n'était pas exigeant envers nos équipes. Et du coup, ça nous ramène à quelques autres valeurs en fait assez transverses sur ça, dont Anthony a parlé, mais elles sont importantes. Il faut être motivé. Il faut avoir un moteur en fait. Il faut être capable d'aller de l'avant, d'avoir envie de s'améliorer, d'être un peu résistant, adaptable. Et c'est ça qui permet en fait à l'inspecteur de s'améliorer en permanence. Tous les 3 mois, vous changez de métier, vous changez de pays, vous changez de région en France. Et en fait, on attend de vous aussi que vous soyez meilleur que les 3 mois d'avant. Et ça, on le cherche. On cherche des gens qui ont un moteur. Super. Alors, je rajoutais une certaine éthique, parce qu'il faut quand même avoir une déontologie très claire. Quand vous allez inspecter un établissement ou même en interne, les enjeux peuvent être très importants. Et donc, il faut vraiment avoir une attitude de recherche de la vérité, de recherche de la conformité, en étant désintéressé, en étant en absence de conflit d'intérêt. C'est quelque chose qui est important. Et pour notre part, en tous les cas, il y a certaines missions dans certaines banques qui sont compliquées parce que les enjeux sont forts. Et donc là, il y a aussi il faut être résilient. C'est-à-dire qu'il faut être capable de résister à la pression des personnes que vous auditez, qui parfois peuvent devenir moins sympathiques. Et donc là, c'est important de conserver toutes ces capacités, y compris dans des situations un petit peu hostiles. Mais c'est un métier qui est extrêmement mobile, extrêmement mouvant, on bouge, on apprend. C'est un métier qui est extrêmement... on apprend énormément de choses sur les banques, sur la finance, sur les différents risques. C'est véritablement un métier passionnant, enfin en tous les cas à mon sens. Justement, donc, c'est peut-être ce que tu voulais ajouter. Comment vous gérez, parce que vous êtes quand même, vous arrivez en fait dans des équipes pour les inspecter, pour les auditer. Je suppose qu'il faut quand même avoir une certaine force de vivre ça, parce que vous arrivez dans des équipes. J'imagine qu'ils ne voient pas ça toujours d'un bon œil parce que vous allez justement regarder ce qu'ils font. Comment vous gérez cette partie-là? Comment ça se passe en fait? Est-ce que déjà ils sont au courant que vous venez? J'imagine qu'ils doivent être au courant, c'est pas des contrôles inopinés. À la Banque de France, je sais pas d'ailleurs. Mais du coup, comment se passent les premiers jours? Est-ce que vous arrivez quand même à tisser des liens avec les équipes avec lesquelles vous auditez? Vous restez dans la même entreprise, mais Alors oui, l'inspection coup de pied dans la porte,
hormis mission ponctuelle, mais ça n'existe pas. Effectivement, les audités sont informés en amont par des lettres de mission voilà, qui doivent leur être remises pour leur expliquer qu'on va les auditer de telle date à telle date, et parfois sur tel sujet quand c'est des directions du siège. Il y a pour moi quelque chose qui est extrêmement important, c'est de lier dès le début du contact avec l'audité, sachant que nous, en plus, sont des collègues qu'on va auditer. Donc, il faut tout au long de la mission pouvoir intégrer au maximum le métier qu'on audite. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est pour pas arriver avec de grosses surprises à la fin de la mission et lors du rapport final. Les recommandations que vous allez émettre, il faut qu'elles soient non seulement comprises, mais il faut qu'elles soient acceptées par l'audité que vous avez en face. Et c'est d'autant plus simple quand tout du long de la mission, vous avez amené les choses en échangeant de façon régulière et en tout cas intelligible pour l'audité. Et donc voilà, en termes de timing, d'intégration, de fonctionnement, pour compléter un peu ce qu'Anthony dit, à l'inspection, en fait, il y a deux temporalités. Il y a celle déjà de votre parcours, de votre carrière chez nous, qui dure 5 à 6 ans avec tous les grades. Et donc, quand vous arrivez, on vous forme assez longtemps à vous envoyer en mission. En chaque mission, on a des sessions de formation assez longues. Donc ça, c'est le temps de votre carrière. Celui dans lequel vous progressez en seniorité puis en grade. Et là, vous êtes parfaitement accompagné. C'est un métier, hein. On recrute des gens parfois qui sortent d'école, qui n'ont jamais travaillé. Là, il faut tout leur apprendre. Donc, et il n'y a pas de sujet. C'est notre métier, c'est la force un peu de notre métier. Ensuite, il y a le temps de la mission. Et comme dit Anthony, ça, c'est une autre temporalité qui dure plutôt 3 mois et dans laquelle on doit s'approprier un métier le plus possible. En fait, c'est même notre argument de vente. Hein. C'est on s'approprie tellement bien un métier en 3 mois qu'on est capable d'y émettre des constats, des recommandations, des niveaux de risque, etc. Donc il y a 2 temps avec lesquels vous jouez. 3 mois pour changer de thème et puis quelques années pour progresser et grandir un peu chez nous. Merci beaucoup. Et donc du coup, il nous reste à aborder un petit peu l'après inspection générale. Voilà, comment ça se passe justement après plusieurs années en inspection générale. Sur quoi, voilà, quels sont les métiers qui s'offrent à nous, l'expertise, le management, d'autres métiers. C'est donc là où j'ai 3 heures pour parler de tout ça, c'est ça ? Voilà. J'utilise souvent, alors ça ne regarde que moi et c'est moi qui le dis, mais il y a quasiment autant de sorties qu'on a de personnes à l'inspection générale. Tout simplement parce que comme vous allez aller auprès de tous les métiers de la banque, vous allez à un moment ou à un autre découvrir des métiers dont vous n'aviez absolument pas connaissance ou vous n'aviez pas la bonne vision en tout cas du métier, et ça va vous permettre de découvrir des choses. Vous allez aussi découvrir tout ce que vous n'aimez pas et ça va vous permettre de resserrer vos choix. Mais en termes de sorties, si on peut donner des exemples, moi là sur les dernières sorties que j'ai eu 2 chief of staff. Donc chief of staff, c'est le bras droit d'un directeur exécutif. J'ai celui du directeur général de LCL et j'ai celui de la directrice des ressources humaines du groupe Crédit Agricole. Donc les 2 étaient chefs de mission de chez moi et sont sortis à 2-3 mois d'intervalle sur ces 2 postes-là. Mais on va avoir aussi des métiers totalement différents. C'est-à-dire que je repense à Boris, un de mes anciens chefs de mission. Lui venait de la banque privée à la base. On l'avait intégré à l'inspection. Il a fait son parcours pendant 5 ans et demi chez nous, quasiment 6. Et il est parti à la suite de ça créer la banque privée des dirigeants pour la caisse du Crédit Agricole des Deux-Savoie, donc à l'intérieur du groupe. Ce qui fait que non seulement aujourd'hui il est directeur de toute sa ligne métier, mais en plus c'est lui qui a dû créer toute sa ligne métier. C'est plutôt intéressant. Et puis après, on a des gens qui sont intéressés par les sujets ESG, qui vont rejoindre des entités comme Crédit Agricole Transition énergétique. On a des personnes qui sont parties sur le développement commercial de LCL parce que c'était les anciens du réseau, donc sur des niveaux très hauts en lien directement avec le membre Comex qui gère le retail. Enfin voilà, vraiment je pourrais vous tenir la jambe pendant 3 heures sur les sorties. Je pense que mes camarades aussi, parce qu'elles sont très 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 variées. Voilà, c'est exactement ça. Quand vous rentrez à l'inspection, au moment où vous partez, que ce soit au terme d'un parcours complet de chef de mission ou même d'inspecteur, il y a un peu le choix. Déjà en fonction de ce que vous avez envie de faire, et puis en fonction de ce que vous avez vu en mission, de ce que vous avez développé comme compétences, parce que mine de rien, parfois on se spécialise. Et donc c'est un peu pareil, il y a une variété des sorties qui est extrêmement importante. Par contre, il y a une constance, c'est que systématiquement, ça a permis quand même d'accélérer les carrières.
Donc là, par exemple, on a un chef qui est sorti récemment. Il était directeur d'agence dans une caisse d'épargne. Aujourd'hui, il est directeur de cabinet d'un directeur général d'une autre caisse d'épargne en 6 ans. Moi, je pense pas qu'il aurait fait cette carrière s'il avait été au travers des services internes. Il aurait pu, mais peut-être pas aussi vite. Donc c'est un peu le point commun en fait de ce parcours, et c'est pour ça qu'on a un concours, qu'on est exigeant, qu'on cherche plein de valeurs, qu'on vous fait bouger un peu partout. C'est l'idée en fait, hein. Donc à notre niveau, on a une petite spécificité, c'est qu'en fait, beaucoup de nos collègues rejoignent des institutions multinationales, multilatérales, comme le FMI, la Banque mondiale, la Banque centrale européenne, l'AMLA. C'est-à-dire qu'en fait, ces institutions qui sont au-dessus du superviseur, quand elles recrutent des personnes dans la supervision bancaire, elles ont l'habitude de taper sur les inspections générales ou les corps de contrôle des différentes banques centrales. Bon, j'ai un collègue là, qui va partir pour le FMI à Washington, par exemple. Un autre collègue qui a intégré l'AMLA à Francfort, donc la nouvelle autorité de lutte contre le blanchiment d'argent. Voilà, donc il y a beaucoup de collègues qui sortent de l'inspection générale pour intégrer en fait d'autres organisations que la Banque de France et qui sont essentiellement des organisations multinationales. Sinon, certains restent dans l'inspection. On peut faire sa carrière complète à l'inspection. D'autres peuvent rejoindre d'autres corps de contrôle à la CPR ou ailleurs sur des fonctions plus de management d'équipe ou de management d'activités de contrôle, par exemple à la CPR, des directions de contrôle bancaire, direction des assurances. Donc en fait, les organisations qui font ce qu'on appelle le contrôle sur pièce, alors que nous, on s'occupe du contrôle sur place. Voilà, donc c'est bien notre spécificité au niveau banque centrale, c'est l'accès à la banque des règlements internationaux, à des institutions qui sont au-dessus de la nôtre en termes de supervision et qui sont souvent multinationales. En synthèse, c'est exactement ça. Vous avez, grâce à un passage à l'inspection générale, à tout ce que ça demande comme effort, comme progression derrière, accès à des postes qui sont très hauts, que ce soit sur des entités étatiques, voilà, ou bien au niveau. L'exemple que je donne le plus souvent, qui concerne nous, les banques commerciales, c'est aller regarder les membres des comités exécutifs de banques, vous en piquez quelques-uns sur chacune banque, et vous regardez leur parcours. Très souvent, à un moment ou à un autre, ils sont passés par l'inspection générale. Je pense notamment à la Société Générale. Vous regardez le COMEX, même le directeur général aujourd'hui est passé par l'inspection générale auparavant. C'est vraiment marquant là-dessus. Très bien, et donc du coup, il nous restait à voir un petit peu l'avenir du métier. Voilà, donc il y a pas mal de bouleversements. Les métiers changent, quels qu'ils soient, mais les métiers de l'audit et de l'inspection générale également, j'imagine, depuis quelques années, l'IA, la réglementation, etc. Comment vous voyez du coup, est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu votre vision, comment vous voyez du coup les métiers justement d'inspection générale évoluer, sur quoi, quelles seraient aussi les compétences, les assets qui seront nécessaires finalement plus tard. Je vais commencer parce que ça tombe bien, puisque dans mon périmètre, j'ai aussi des fonctions, on va dire, support interne à l'inspection. Je ne peux pas que diriger des missions, j'ai aussi des équipes locales qui aident les missions à se dérouler. Donc moi, presque mon slogan, ce que je dis, c'est que la réalité du métier ne change pas. En fait, le rendu de notre métier ne change pas. Mais ça ne veut pas dire que ces méthodes, elles doivent rester fixes dans le temps. Et donc aujourd'hui, je le vois, j'ai beaucoup de demandes sur la data et l'IA. C'est une de mes équipes. Et donc nos inspecteurs utilisent de plus en plus de solutions fondées sur l'IA, qu'on développe pour eux, qu'on leur met à disposition. Ils utilisent de plus en plus de solutions technologiques, de l'automatisation, du dashboard, de la data science, choses comme ça. Et puis, je le vois aussi dans ce qu'on nous demande de faire, en quelque sorte, c'est qu'on a aussi un poids croissant de certaines réglementations. Par exemple, pendant très longtemps, en IT, il n'y en avait pas beaucoup, des règlements. Qu'ils soient français ou européens, il y en avait quelques-uns, et puis on travaillait avec. Aujourd'hui, ils sont bien plus importants, et donc on audite aussi ces thématiques-là. Les méthodes, elles ont un petit peu changé, mais derrière, ce qui se passe derrière, pour le coup, il est en pleine mutation. Ça reste, et je vais évoquer après un sujet, je pense que tu pourras compléter, mais effectivement, l'IA sera et restera un outil. L'audit, c'est un métier humain derrière. C'est des gens qui vont aller auditer d'autres personnes.
Il y a moi une chose, on n'avait pas forcément parlé en plus dans les présentations, mais c'est vrai que ça me vient là. C'est une tendance qui vient d'outre-Atlantique et qui, en tout cas, moi je le vois de mon point de vue, c'est sur la partie comment on arrive à prouver que nos auditeurs sont en capacité d'auditer. Et ça passe non seulement par de la formation, mais par des certifications. Et aujourd'hui, il y a une grosse attente du régulateur, qui sera encore plus grosse demain, j'imagine, sur des certifications. Et nous, ça va nous obliger, nous, mais dans le bon sens, au niveau des différentes inspections générales, d'aller former, d'aller faire certifier nos inspecteurs sur le CIA, sur le CFA, sur la data science, sur plein de sujets différents, sur l'ESG aussi. Et en fait, c'est là où ça rajoute, selon moi, quelque chose de plus dans une carrière au sein de l'inspection générale, c'est que en plus de la formation que vous avez au quotidien en apprenant les métiers ou dans les formations qu'on vous fait faire, vous allez en plus avoir des coups de tampon certifiant que vous êtes en maîtrise sur tel sujet. Et pour la suite de votre carrière, c'est toujours un plus par rapport aux recruteurs que vous pourriez rencontrer. Donc de notre côté, la tendance est vraiment sur la mutualisation et le partage des pratiques au niveau européen. De plus en plus, en fait, les superviseurs nationaux échangent et partagent leurs équipes avec d'autres pays européens pour aboutir à une homogénéisation des pratiques au niveau européen pour permettre aux banques de toutes travailler sur le même niveau avec un level playing field qui soit assuré. Par exemple, ma dernière mission était en Estonie, l'avant-dernière était en Italie, et donc systématiquement, on essaye aussi de partir dans d'autres pays pour déjà se confronter à la culture bancaire de ces pays, mais aussi pour améliorer les fonctionnements au niveau global de la zone euro. Et du coup, comment vous êtes accompagné en général au sein de vos services pour pouvoir évoluer? Est-ce que ça passe par des formations voilà, de quelle manière en fait vous arrivez en fait à finalement être serein sur les nouvelles compétences à acquérir? Les personnes qui rejoignent l'inspection, elles ont même le contrôle en général. La première année, elles ont à peu près 1 mois et demi de formation différentes. Donc elles sont formées sur le risque de crédit, risque de marché, LCBFT, sur la protection du consommateur, sur toutes les thématiques possibles d'un généraliste en tous les cas. Et donc suite à cette formation initiale, on encourage, comme LCL, on encourage le passage de certifications, que ce soit des certifications AMF, des certifications dans l'audit financier, des certifications sur la LCBFT, sur la partie informatique. Voilà, donc c'est un effort continu en fait, et chaque année, l'idée est de rafraîchir ses connaissances et aussi de pouvoir monter en compétence sur des thèmes qu'on n'a pas automatiquement eu la chance d'aborder les années précédentes. Je ne sais pas si ça va être organisé chez toi de la même façon, mais chez nous, à chaque fin de mission, on a ce qu'on appelle une semaine de capitalisation. C'est une semaine où on se pose, notamment sur la méthodologie, pour la faire évoluer, mais c'est surtout une semaine là où on forme nos équipes. Et là, pour le coup, c'est moi qui en charge le plan de formation. Et ce qui est bien quand on est sur ce que j'appelle des audits à taille humaine, chez nous on est une centaine, ça me permet même des fois d'aller faire quasiment du sur-mesure pour les collaborateurs. Je m'explique. On va avoir les grandes formations réglementaires que tout le monde doit réaliser parce que ce sont des sujets qu'on va aller auditer, mais surtout ce sont des sujets sur lesquels on doit montrer l'exemple en étant formé dessus. Mais voilà, je vais avoir des collaborateurs qui souhaitent faire le parcours complet, devenir chef de mission adjoint, chef de mission, et qui vont devoir aller travailler, je sais pas, l'assertivité, qui vont devoir aller travailler des connaissances sur la data, des choses comme ça. Et en fait, ça nous permet à chacune de ces semaines de capitalisation, on pose les stylos, on se forme pendant toute cette semaine-là, et surtout, on va se prendre du temps pour pouvoir progresser. Et c'est ce qui permet de mettre le petit coup de clé au début de la mission, et puis d'aller grimper sur les objectifs qu'on a attendus. Je sais pas. C'est globalement très similaire, hein, on se ressemble. Je pense qu'à l'inspection BPCE, on doit être, à l'échelle du groupe, l'entité qui forme le plus ses collaborateurs en nombre d'heures de formation par an. J'en suis même sûr. Et donc, pareil que vous, hein, quand vous arrivez chez nous, vous avez 1 mois de formation. Celui-là,
les métiers de l'audit, qu'est-ce que le groupe BPCE, comment on prend la parole, comment on écrit un rapport, etc. Puis au long du cycle, que je disais tout à l'heure, la deuxième temporalité, au long du cycle du parcours, on a des formations en IT, en risque, en réglementation. Certaines d'entre elles, elles sont certifiantes. Par exemple, on demande à nos inspecteurs, quels qu'ils soient, de passer l'AMF. Et puis les IT, par exemple, ils doivent passer le CISA quand ils veulent devenir second et chef. C'est une certification, mais en plus elle est reconnue sur le marché. Donc elle nous permet de prouver qu'on audite bien. Elle permet ensuite à nos inspecteurs, une fois qu'ils sont partis de chez nous, de prouver aussi leurs compétences pour leur futur employeur. Au sein du groupe, mais plus intéressant.